Le seul problème, Monsieur le Président, c'est qu'on rapporte cet événement à un autre événement, celui de votre démission. Absolument. Mais là aussi, cher ami, il s'agit de savoir si on a une éthique. Il s'agit de savoir si on s'assoit dans un fauteuil pour le plaisir d'être assis dans un fauteuil pour dire c'est moi. Non. J'ai accepté d'être le Premier ministre du général Kérékou sur la base d'un deal parce qu'il y avait certaines choses à faire. Dans la bonne gouvernance, la démocratie et la bonne gouvernance. Sur le plan de la démocratie, je crois que du temps où j'étais Premier ministre, il n'y avait rien à me reprocher. Je ne peux pas tout dire, je suis un homme d'État. Nous avons fait beaucoup de choses, en tout cas dans cette période-là. Il n'y a rien qui a été antidémocratique, contraire aux libertés, comme on le voit aujourd'hui. Oui, mais il y a beaucoup qui vous reprochent que ce poste-là n'était pas prévu dans la Constitution. Mais regardez, cher ami, en droit comme en fait. D'abord en droit, je n'ai pas été nommé sans qu'un avis de la Cour constitutionnelle ait été donné. La Cour constitutionnelle a pris une décision à la demande du président Kérékou. Cette décision lui a été notifiée, m'a été notifiée avant que je ne sois nommé. Deuxièmement, regardez la pratique. Tous les chefs d'État que nous avons eus jusqu'ici ont toujours eu un Premier ministre ou deux Premiers ministres. L'actuel en a deux. Ah bon? Ah oui, c'est ce que je constate. L'actuel en a deux. Bon. Et quand je lis les programmes de ceux qui s'annoncent, je vois qu'il est déjà demandé un poste de Premier ministre au pouvoir renforcé. Vrai ou faux? Premier ministre au pouvoir renforcé. Ça veut dire donc que c'est une utilité. Oui, mais ça ne fait pas partie des projets de l'UN, de la coalition qui vous porte pour les élections prochaines. Disons que c'est nous n'avons pas discuté. Mais je dis que c'est un besoin qui s'exprime. Doit-il être satisfait? Ne doit-on pas tenir compte de la situation particulière de notre pays? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'au moment où la chose a été faite, c'était à la suite d'un deal avalisé par la Cour constitutionnelle de notre pays qui a dit oui, on peut nommer un Premier ministre dès lors que le chef de l'État ne se débarrasse pas de certaines prérogatives que la Constitution ne l'autorise pas à abandonner. Et je suis allé au gouvernement du président Kérékou, normalement du monde. Alors, si vous voulez parler de la démission du président du gouvernement, je vous ai dit tout à l'heure que nous y étions allés, deux, parce que nous pensions que c'était nécessaire pour la démocratie et les libertés. Après tout, le président Kérékou avait un passé un peu sulfureux. Donc, de ce point de vue-là, donc il fallait quand même que nous y allions pour baliser, pour être sûr qu'il n'y aura pas un retour en arrière. Et je crois que de ce point de vue, ça a été un succès. Le président Kérékou a été exemplaire, aussi bien pendant son premier mandat que pendant son deuxième mandat. Et pourtant, vous étiez parti. Oui, alors la deuxième raison pour laquelle nous sommes partis, c'est la gouvernance, la bonne gouvernance. Nous sommes rentrés dans ce gouvernement parce que nous étions attachés à la bonne gouvernance. Et nous nous sommes rendus compte, en cours de route, que la bonne gouvernance n'existait plus. Et ce n'est pas une décision que Adrien Ngbengue a prise toute seule. Nous sommes allés à Boycon, à un congrès du parti, où nous avons fait le bilan de notre présence au gouvernement. Et à ce congrès, nous avons voté une résolution dans laquelle nous disions que sur certains dossiers, le dossier Sonapra, la gestion ne nous convenait pas, le dossier Sonacop, la gestion ne nous convenait pas, le dossier de la crise énergétique, la façon dont c'était géré, ça ne nous convenait pas. Et le congrès nous a demandé de quitter le gouvernement. Et vous avez constaté que c'est tous les quatre, unanimement, il n'y a pas un qui n'est pas signé. Tous les quatre, nous avons démissionné du gouvernement. Dois-je citer les noms des ministres? Il y avait Tijani Serpos, il y avait Timothée Zanou, il y avait Fassassi Kamarou, il y avait moi-même. Nous sommes partis tous les quatre. On n'a jamais vu ça au Bénin. Donc ce n'est pas sur un coup de tête que nous avons démissionné. Nous avons démissionné pour rester conformes aux valeurs éthiques que nous poursuivions, que nous défendions en rentrant dans ce gouvernement. Voilà. Par conséquent, je n'ai aucun regret de ce point de vue-là. Et ce dont le Bénin a besoin aujourd'hui, c'est des hommes politiques, des ministres, qui disent non, ça suffit. Sensag, ICC, groupe, machine agricole, etc., etc. Et personne ne démissionne. On est là, on est content, parce qu'on est ministre. Par conséquent, je vous dis, ce reproche-là, je ne l'accepte pas. Nous avons fait ce que nous devions faire parce que nous étions attachés à la bonne gouvernance et nous avions constaté que même si nous restions 1 an ou 2 ans de plus, cela n'aurait rien changé. Alors autant partir.
Et si vous voulez, je ne sais pas pourquoi on s'accroche seulement à ça. Ma vie n'a pas commencé en 98. Ma vie d'homme public a commencé un peu plus tôt. En 72, qu'est-ce que j'ai dit? Non, en 68, quand je suis rentré de France, je suis rentré en 67. J'ai été nommé, dès que je suis arrivé de Paris, j'ai été nommé procureur de la République à Cotonou, commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire d'exception. Et ce tribunal d'exception a été mis en place par qui? Par le gouvernement des jeunes cadres, le gouvernement militaire des jeunes cadres, avec l'objectif de sévir contre la corruption et la prévarication. Et à peine une semaine après ma nomination, le garde des Sceaux qui m'a nommé a été lui-même attrait devant ce tribunal. J'ai pris le dossier, il n'y avait rien dedans. Il n'y avait que la lettre par laquelle le chef du gouvernement, père son âme, me demandait de poursuivre son collègue, l'intendant militaire Chasse. J'ai pris le dossier, j'ai dit, mais monsieur mon colonel, il n'y a rien dedans. J'ai eu pour toute réponse, vous devez requérir 20 ans d'emprisonnement contre lui. 20 ans d'emprisonnement pour un dossier où il n'y avait même pas un procès verbal. J'ai mené l'enquête. Rien. Nous avons été en audience publique, il y avait 12 avocats. Il y en a qui étaient venus de France, qui étaient venus d'Abidjan, de Togo, partout. Et moi, à 27 ans, 28 ans, devant tout ce monde-là, j'ai requis selon ma conscience. J'ai dit, il n'y a rien dans le dossier, même pas un procès verbal. Par conséquent, je vous demande d'acquitter Chasse. Je n'ai pas été suivi. Ils se sont retirés parce que le tribunal était composé de 11 militaires et un civil président. Ils se sont retirés, 20 minutes après, ils sont revenus, 20 ans de prison. Vous croyez que je vais rester? Non, notre pays a besoin de magistrats, d'hommes politiques, ayant cette conscience-là de leur devoir. J'ai donné ma démission parce que je ne voulais pas, en restant dans ce tribunal, cautionner un acte pratiquement criminel, de faire enfermer pendant 20 ans quelqu'un contre lequel il n'y a aucune preuve. Et tenez-vous, mon cher ami, parfois c'est bon de le faire, de se comporter comme ça. Le désarroi a été tel que le gouvernement a été obligé, 2 semaines après ma démission, de dissoudre le tribunal et de libérer tous ceux qui avaient été arrêtés. C'est des choses qu'il faut faire. On n'occupe pas un poste. Et je voudrais vous rappeler qu'à ce moment-là, j'avais 27 ans, comme je vous l'ai dit, 27 ans, 26, 27 ans. Je venais d'arriver. On m'a donné une belle villa. Oh, j'étais étudiant au 6e étage dans une chambre de bonne à Paris. J'arrive, on me donne une belle villa, une belle voiture, des gardes-corps, commissaires du gouvernement, près du tribunal militaire. Vous ne voyez pas qu'il y a de quoi faire monter la tête à un jeune. Je suis parti de là. Je suis devenu avocat. J'ai travaillé pour gagner ma vie. Et ma conscience était libre, tranquille. Et voilà ce que j'ai fait. Donc je ne suis pas prêt de me reprocher ces choses-là. Et si vous voulez que je continue l'histoire, je vais vous la continuer parce que c'est bon que les gens le sachent. J'ai quitté. Je suis devenu avocat. Et vous savez ce qui s'est passé? À ce moment-là, le gouvernement se renverse. Quelque temps après, le chef du gouvernement qui m'avait demandé de faire condamner Chasse à 20 ans d'emprisonnement, ce chef de gouvernement a été lui-même arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État. Et j'étais dans mon cabinet d'avocat tranquillement, lorsque sa famille arrive et me dit de le défendre. Ah, le défendre? Vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai accepté de le défendre. Mais le clou, c'est que, à peine ils sont sortis de mon cabinet, quelqu'un d'autre arrive. Savez-vous qui c'est? L'intendant militaire Chasse. Le gouvernement venait de le nommer président du tribunal qui devait condamner le chef du gouvernement. Le gouvernement l'a nommé président de ce tribunal pour juger celui qu'il avait mis
en prison. Et il est venu me demander conseil. Maître, c'est grâce à vous que j'ai retrouvé ma liberté et mes grades. Voilà, mon adversaire, on me le sert sur un plat, qu'est-ce que je fais? Et je lui dis, excusez-moi, monsieur l'intendant, mais à vue d'œil, on veut se servir de vous. Parce qu'on sait que vous avez de la haine contre Condé, il vaut mieux que j'appelle son nom. On veut se servir de vous pour lui régler un compte. N'acceptez pas. Malheureusement, je n'ai pas été écouté. Il a accepté le poste et bien évidemment, Condé a été condamné à la peine de travaux forcés à perpétuité. Et il a été libéré avec l'avènement du GMR du président Kény. Donc c'est pour vous dire que dans la vie d'un homme public, il y a des moments où il faut savoir faire face. Il faut savoir assumer ses responsabilités et dire non quand il faut dire non. Par conséquent, 20 ans, 30 ans après ces faits-là, je ne suis pas prêt de le regretter. Si je comprends bien, Monsieur le Président, pour vous c'est une question de moralité que vous essayez de faire connaître aujourd'hui à vos compatriotes. Oui, ça me paraît nécessaire. L'exemple que je viens de vous citer, dites-le moi, posez la question aux jeunes, dites, voilà ce qu'il a fait à l'époque. Est-ce qu'il aurait dû faire ça? Non. Le dernier cas que vous avez, est-ce qu'il aurait dû faire ça? Est-ce qu'il aurait dû se taire et qu'on enferme un homme qui n'a rien fait pendant 20 ans pour régler des comptes? C'est ça ma vie aussi. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté de lever un coin de voile sur ces quelques traits de votre personnalité qui n'étaient pas connus du grand public. On espère que vous êtes bien compris auprès de votre compatriote. Une fois encore, je vous remercie. Merci. Merci.